ces concitoyens qui sont encore en prison. Vous les connaissez. Je ne peux pas oublier ma fille, Rekia Madougou, la ministre, qui a servi la République avec dévouement. De même que le professeur Joël Aïzo, un grand professeur de mérite, et qui ne mérite pas sa place là où il est en ce moment. Parce qu'il a toujours contribué à la formation d'un certain nombre de nos concitoyens et qui aujourd'hui assume encore des responsabilités au sein de la République. J'ai bon espoir que le président de la République, Patrice Talon, saura dans son message nous apaiser. Mes compatriotes, je voudrais vous présenter une bonne fête célébrant le 65e anniversaire marquant l'indépendance de notre patrie commune. Et cette fête, je la mets sous le signe de la protection du Père Céleste, Dieu notre Créateur. Et je pense qu'elle va bien se dérouler dans la cohésion, la concorde nationale. Et je comprends vos soucis, et naturellement, en évoquant les faits qui ont mis à épreuve notre vivre ensemble, avec les privations des libertés fondamentales, le non-respect des droits de l'homme à un moment donné de notre histoire, particulièrement depuis 2016. Ce qui est regrettable, c'est à l'occasion, de la mise en œuvre de notre démocratie, surtout en matière de gouvernance électorale, pour la plupart. Mes chers compatriotes, je voudrais vous rappeler qu'aucun de nous ne saurait priver nos concitoyens de ces pensées, ces concitoyens qui sont encore en prison. Vous les connaissez. Je ne peux pas oublier ma fille, Rekia Madougou, la ministre, qui a servi la République avec dévouement. De même que le professeur Joël Aïzo, un grand professeur de mérite, et qui ne mérite pas sa place là où il est en ce moment. Parce qu'il a toujours contribué à la formation d'un certain nombre de nos concitoyens et qui aujourd'hui assume encore des responsabilités au sein de la République. J'ai bon espoir que le président de la République, Patrice Talon, saura dans son message nous apaiser et surtout prendre cette décision de leur donner la liberté. Je ne vais pas oublier non plus mes chers compatriotes qui sont en exil. Ça fait bien des années maintenant, toujours pour des raisons politiques. C'est des hautes personnalités qui ont servi la République avec dévouement et qui, pour des raisons politiques, se sont vus éloignés ou empêchés de rentrer dans leur pays. Je pense que c'est le moment d'ouvrir le ciel et pour qu'ils viennent et qu'ensemble, nous puissions nous retrouver dans la concorde nationale. Mes chers compatriotes, je ne vais pas oublier non plus les dernières arrestations. Je pense que le jeune Julien Kandé ne mérite pas sa place là où il est en ce moment. C'est un garçon de 34 ans, un surdoué, et par ça sous sa plume. C'est pourquoi j'ai toujours demandé au président Patrice Talon son pardon et de libérer ce garçon pour qu'il retrouve sa famille. Naturellement, je ne vais pas terminer ce chapitre avec tout en regrettant ce qui s'est passé ces derniers jours avec l'arrestation de Sosumpé, un autre journaliste d'investigation depuis la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je pense que c'est le moment de marquer un arrêt et de donner le sentiment ou d'être convaincu que nous devons vivre ensemble et naturellement travailler pour la restauration de notre démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Nous attendons donc le message du président de la République
marquant la célébration de ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Chers compatriotes, je reviens maintenant à l'événement qui nous a réunis ici ce matin avec les députés du parti LD, du groupe parlementaire, et en présence également des hauts responsables, les vice-présidents et autres responsables au sommet du parti. Nous sommes ici parce que le moment est venu pour que nous puissions, pour que le parti puisse rassurer le peuple béninois. Rassurer, c'est-à-dire sa capacité à créer les conditions de paix profonde pour les élections qui s'annoncent. Le parti a affirmé sa détermination à prendre part à ces élections générales. Mais ceci dans la paix, dans la concorde, dans la transparence, dans la sécurité de tous. Et dans ce cadre que, conformément aux dispositions légales, eh bien, les députés du groupe parlementaire sont venus confirmer leur engagement, je dis bien leur engagement, à mettre à la disposition du parti leur parrainage. Donc les 28 députés sont toujours unis au sein d'un parti qui est uni, déterminé à jouer sa partition dans la constitution de ce pays. Nous sommes à un moment difficile, c'est pourquoi nous tenons vraiment à réaffirmer nos compatriotes qu'il n'y aura pas de fissure au sein du parti, au sein de son groupe parlementaire, pour que nous puissions répondre à votre attente. Donc je crois, nous attendons la fin du processus en cours au niveau de la Sénat pour que le groupe parlementaire puisse aller retirer ses parrainages et à mettre à la disposition du parti. Nous vous rassurons que nous ferons tout dans notre leadership pour qu'il y ait la paix et que nous puissions respecter les autres conditions afin de prendre part avec beaucoup de joie à ces compétitions qui s'annoncent. Si je me réfère à ce code, le code électoral, je comprends vos inquiétudes, car nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. C'est un code, dans sa conception, son objectif, il est conçu pour conduire le pays droit dans le mur. Il faut qu'on évite cette situation que certains redoutent. Je souhaite que nous puissions éviter cela par notre capacité à échanger, à dialoguer à tous les niveaux pour que nous puissions trouver une solution apaisée et consensuelle. C'est indispensable. Dans un refus de dialoguer, ça veut dire qu'on aura opté pour soutenir un plan satanique destiné à combattre la volonté de Dieu. Or, on ne combat pas la volonté de Dieu. C'est en cela, mes chers compatriotes, je souhaite vous rassurer d'être serein, que la gloire de Dieu va s'accomplir dans notre pays. Cette soirée électorale qui se prépare, vous verrez, Dieu Tout-Puissant va marquer de sa présence, va apporter sa main puissante dans notre vie pour que son plan de bonheur, d'espoir et d'espérance puisse s'accomplir dans notre pays. Voilà ce que j'ai pu vous dire en maintenant toujours ma quête, la quête d'un dialogue politique, à tous les niveaux. À ce qui me concerne, je renouvelle encore ma volonté de rencontrer mon jeune frère, le président Patrice Talon, pour que cette question soit vidée complètement. Sortons de cette hypothèse d'en à ignorer les problèmes que pose ce code en disant que c'est une loi qui a été votée. On sait dans quelles conditions cela a été voté. 81 voix contre 28. Et mécaniquement. Et c'est toujours juste l'inquiétude qui a toujours animé
ce peuple, de faire en sorte que le vote de nos compatriotes soit respecté et que, naturellement, nous puissions prendre les dispositions pour favoriser le vote de tout un peuple, ceux qui ont l'âge de voter. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Je voudrais faire en sorte que vous puissiez éviter le stress, que vous puissiez limiter vos inquiétudes, l'amertume, les lamentations. C'est vrai, notre Dieu a déjà écouté vos gémissements, les gémissements de tout un peuple. Et ce Dieu-là ne manquera pas de nous exaucer. Voilà en fait ma prière que je voudrais formuler à votre endroit en ce qui concerne cette volonté de tout un peuple de voir toutes les sensibilités politiques participer à la gouvernance parlementaire au titre, disons, comment dirais-je, au titre de la prochaine mandature suite aux élections de 2026. Je profite de l'occasion alors pour lancer cet appel pour votre implication massive dans ce processus électoral. Ne dites pas que le code est incertain et que ce n'est pas la peine d'aller voter. Non, sortez massivement, impliquez-vous pour que ce processus puisse aboutir à la vérité des urnes. C'est-à-dire dans un processus qui nous permettra de tous de sécuriser les urnes et qui amènerait chacun à contrôler son vote. Tout ceci concourt à la recherche de la paix. Je voudrais également, mes chers compatriotes, partager avec vous ce point délicat, une situation que nous sommes en train de suivre. En tout cas, nous ne croyons pas à cela. L'éventualité d'un parlement monocolore, c'est-à-dire des élections sans le parti Les Démocrates. Je n'y crois pas tellement à cela. Si vous en prenez cela, je considère que ceci n'est pas possible. Nous sommes entrés dans une phase où les uns et les autres ont compris qu'il faut absolument organiser des élections inclusives et transparentes et sécurisées. Ceci est important parce que lorsqu'on voit le passé, on a constaté que les difficultés que nous avons eues découlent des exclusions. Les exclusions électorales sont toujours difficiles dans une nation comme la nôtre. Je ne pense pas que de telles situations puissent encore se renouveler. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, LD ira aux élections et nous ferons tout pour que LDE puisse siéger au prochain Parlement qui sortirait des élections de janvier 2026. Mes chers compatriotes, ceci est important. Ça me permet alors de vous rappeler avec beaucoup de respect et mon cri de cœur, que tout le monde puisse venir dans LD. Tous, venez, pour que